Dès 2027, et peut-être même avant, chaque fois que vous allez prendre votre voiture ou allumer votre chauffage, vous allez payer plus, beaucoup plus. On parle d'une hausse de 15-17 centimes par litre d'essence ou de diesel, et ce n'est qu'un début. La raison? Une nouvelle taxe européenne, l'ETS2. Ça sonne comme un énième racket, non? Comme si Bruxelles avait encore besoin de se gaver sur notre dos. Mais si ce n'était pas le cas, et si je vous disais que l'Europe a mis sur la table un fonds spécial de 86,7 milliards d'euros, juste pour nous aider à payer la facture, et peut-être même pour vous rendre cet argent, personnellement, dans cette vidéo, on enquête. On va voir ce qu'est vraiment ce nouveau système, pourquoi il est mis en place, et surtout, on va suivre la piste de ces 86 milliards. Arnaque du siècle ou vraie solution? Restez jusqu'au bout, la vérité est bien plus complexe qu'on ne le pense. Bon, reprenons. De quoi parle-t-on exactement? Le nom barbare, c'est ETS2, pour Emission Trading System 2. En français, on appelle ça le système d'échange de quotas d'émissions. C'est une extension d'un système qui existe déjà depuis 2005. Jusqu'ici, seules les grosses industries polluantes, les usines, les centrales électriques, les raffineries devaient acheter des droits de polluer sur ce qu'on appelle le marché du carbone. Le grand changement, c'est qu'à partir de 2027, ce système va s'étendre à nous, les particuliers. Plus précisément, à deux secteurs qui étaient des protégés jusqu'à maintenant, le transport routier, votre voiture, et le chauffage des bâtiments, votre maison ou appart. Pour être très précis, ce n'est pas vous qui paierez la taxe à la caisse avec une nouvelle ligne sur le ticket. C'est plus malin. Ce sont vos fournisseurs, Total Energies, Engie, Shell ou votre distributeur de fuel, qui devront acheter ces droits de polluer pour chaque litre d'essence ou de gaz qu'ils vous vendent. Mais par un tour de magie qu'on appelle la répercussion des coûts, ils vont l'intégrer, au centime près, dans votre facture finale. C'est ce qu'on appelle une taxation en amont. C'est invisible, mais bien réel. Vous ne verrez pas la taxe, mais vous sentirez la douleur. La deuxième question, c'est pourquoi? Pourquoi diable Bruxelles nous inflige ça maintenant, alors que tout coûte déjà une blinde? Cette taxe, l'ETS2, ce n'est pas juste une idée en l'air. C'est une pièce maîtresse, peut-être la plus importante, du plan le plus ambitieux de l'histoire de l'Union européenne, le Pacte vert, et son outil principal, le plan Fit for 55. Fit for 55, ça veut dire être prêt pour 55. 55, comme 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. Pourquoi cette méthode? Parce que, soyons honnêtes, les petits gestes, les éco-gestes volontaires, les incantations politiques, ça n'a pas suffi. L'UE a donc sorti l'artillerie lourde, l'arme économique. La logique est simple, presque brutale. Rendre l'essence, le diesel et le chauffage au fioul ou au gaz si cher que vous n'aurez, à terme, plus d'autre choix que de passer à la voiture électrique, à la pompe à chaleur ou au vélo. C'est ce qu'on appelle la transition. Et comme toute transition, elle a un coût. C'est là que notre enquête devient vraiment intéressante. Parce que la critique la plus évidente, c'est de dire « OK, c'est encore un impôt déguisé. Tout cet argent va finir dans le budget général de Bruxelles pour payer des ronds-points et des traducteurs. » On entend partout que c'est une manne financière pour les technocrates. Mais en creusant, on découvre quelque chose de fondamental. Un détail qui change tout. L'Europe a obligé les 27 pays membres, dont la France, à dépenser 100% des revenus générés par cette nouvelle taxe ETS2. 100%. Cet argent ne peut pas servir à boucher les trous du budget de l'État, à financer la prochaine réforme des retraites ou à construire un stade. Il doit être réinvesti exclusivement dans des projets liés au climat et à l'action sociale. Mais ce n'est pas tout. Et c'est le point crucial que la plupart des médias oublient de mentionner. Parce qu'ils savent que cette mesure va faire mal, très mal, aux plus modestes, l'UE a créé un mécanisme de compensation totalement inédit. C'est le personnage principal de notre histoire, le Fonds social pour le climat, ou FSC. Et là, accrochez-vous. Le budget de ce fonds est colossal, 86,7 milliards d'euros. Pour être exact, c'est 65 milliards d'euros qui viennent directement du budget de l'UE, financé par la vente des quotas carbone. Et les pays membres, comme la France, doivent rajouter 25% de leur poche, ce qu'on appelle le cofinancement.
Bref, un trésor de guerre colossal prévu entre 2026 et 2032 pour aider les ménages et les petites entreprises vulnérables à traverser cette tempête. En gros, l'Europe dit « On va vous taxer plus fort, mais voilà 86 milliards pour vous aider à encaisser le choc. » Alors, la question à 1 million, ou plutôt à 86 milliards. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a pour vous là-dedans? Comment cet argent va-t-il être utilisé? Le plan se divise en deux grands piliers. Pilier numéro 1, l'aide directe. Le bouclier. Pensez-y comme un chèque énergie version extra large ou un chèque carburant permanent. Le Fonds social pour le climat permettra au gouvernement, comme la France, de verser des aides directes aux ménages les plus en difficulté. Ça peut prendre la forme de paiement sur votre compte en banque, de chèques climat ou de réduction directe sur vos factures d'énergie ou à la pompe. L'objectif est simple, compenser à court terme la hausse des prix pour que les gens ne tombent pas dans la précarité énergétique. On parle de qui? Des ménages sous les seuils de pauvreté, bien sûr, mais aussi des familles monoparentales, des retraités avec une petite pension, des habitants des zones rurales qui n'ont pas d'alternative à la voiture pour aller travailler. Pilier numéro 2, les investissements. La solution. Et c'est là que ça devient vraiment intelligent. L'UE sait que donner des chèques, c'est bien, mais ça ne résout pas le problème de fond. Si vous gardez votre passoire thermique qui chauffe au fioul, vous resterez pauvre à vie. Donc, la majorité du fonds sera dédiée à des investissements structurels. Des exemples concrets. Des subventions massives pour la rénovation énergétique des logements, l'isolation des combles, le changement des fenêtres. Des aides pour changer son système de chauffage, remplacer sa vieille chaudière au gaz ou au fioul par une pompe à chaleur, un poêle à granulés ou se raccorder à un réseau de chaleur urbain. Des aides pour l'achat de véhicules propres, neufs ou d'occasion. Ou encore, financer le développement des transports en commun en zone rurale. Mais comment? C'est là que la machine se met en marche. La France, comme tous les autres pays, doit présenter à la Commission européenne un plan social pour le climat d'ici mi-2025. Un dossier énorme qui doit détailler à la virgule près comment elle compte dépenser sa part du gâteau. C'est ce plan qui définira qui aura droit à quelles aides. Et le détail le plus important, c'est le calendrier. Ce fonds social pour le climat, il démarre quand? En 2027, en même temps que la taxe. Non, il démarre en 2026, un an avant l'introduction de la taxe. L'idée, c'est de donner les outils avant de donner le coup de bâton. Bon, sur le papier, ça semble presque équilibré. Une taxe pour nous forcer à changer et un fonds géant pour nous aider à le faire. Mais, vous me connaissez, il y a toujours un « mais ». En fait, il y en a plusieurs. C'est le loup dans la bergerie. Le « mais » numéro 1, le calendrier. La taxe est prévue pour 2027, mais l'Europe a prévu un frein d'urgence. Si les prix de l'énergie, comme le gaz, restent aussi anormalement élevés qu'aujourd'hui, on parle d'un seuil précis, le lancement de l'ETS 2 pourrait être repoussé d'1 an à 2028. C'est une petite soupape de sécurité, mais ça montre qu'il marche sur des œufs. Le mais numéro 2, le vrai coût. On parle de 15 à 17 centimes. Mais attention, c'est une estimation basse. Elle est basée sur un prix de la tonne de CO va à 45 ou 50 euros. Sauf que le marché du carbone est volatile. Certains analystes, notamment en Allemagne, parlent d'un prix qui pourrait grimper à 210 euros la tonne d'ici 2031. Et là, on ne parle plus de 15 centimes. On parle de peut-être 50, 60 centimes ou plus par litre. Et ça, le fonds social de 86 milliards ne suffira peut-être pas à le couvrir. Le mais numéro 3, le vrai impact. On se focalise beaucoup sur l'essence, sur les gilets jaunes. Mais le coup le plus dur, le plus silencieux, ce sera sur le chauffage, surtout pour ceux qui sont au gaz ou au fioul. Une étude du WWF chiffre le surcoût moyen pour un ménage européen à plus de 200 euros par an, entre 218 euros et 286 euros. Juste pour commencer, en combinant transport et chauffage. Des estimations parlent de 7 500 euros de plus par an pour un bureau ou 88 000 euros pour un hôpital. Et pour votre boulanger du coin? Il répercutera ça sur le prix de la baguette. Le mais numéro 4, l'usine à gaz et la classe moyenne oubliée. C'est peut-être le plus grand risque, surtout en France. On a 87,7 milliards. Mais qui va les distribuer? Comment? On connaît notre administration. Ce plan social pour le climat, qui va l'écrire?
des technocrates à Paris et à Bruxelles. Et si le plan français est jugé pas assez vert ou pas assez social par la Commission, l'argent sera-t-il bloqué? C'est un flou total. On risque de créer un millefeuille administratif de plus où il faudra 12 formulaires CERFA pour avoir droit à 100 €. Mais le vrai scandale, c'est peut-être l'angle mort de ce dispositif. Le fonds est pour les ménages vulnérables. Et c'est très bien. Mais qu'en est-il de la classe moyenne? Vous savez, ce couple qui gagne 3 000 ou 4 000 € à deux. Ils sont juste au-dessus des seuils pour recevoir des aides, mais ils vont se prendre la hausse de 15 centimes de plein fouet. Eux, ils n'auront ni chèque climat, ni aide à la rénovation. C'est la double peine. Ils paient pour les autres, et ils paient leur propre transition au prix fort. C'est peut-être là que le contrat social risque de se briser. Voilà le deal complet que l'Europe nous propose. D'un côté, une augmentation garantie, douloureuse et inévitable du prix de l'essence et du chauffage. De l'autre, une promesse de 86,7 milliards d'euros pour compenser le choc et, en théorie, nous aider à sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Alors, la question que je vous pose est simple. Est-ce que c'est une transition juste? Ou est-ce que c'est ce qu'on appelle de l'écologie punitive, déguisée en bonne action? Est-ce que ce fonds social va vraiment aider le couple de retraités en zone rurale qui chauffe sa maison au fioul? Ou est-ce qu'il va surtout financer des bornes de recharge pour les Tesla des centres-villes, tout en oubliant la classe moyenne qui bosse? Le plan est sur la table. Maintenant, c'est à nous de débattre. C'est un bon plan ou l'arnaque du siècle? J'attends vos avis en commentaire.